Le couple venait tout juste de se marier dans la journée. Mais le soir, ils étaient chacun dans un bar différent. Quand la jeune femme vit son mari enlacer une autre femme, elle appela aussitôt 4 hommes à la rescousse. Sa meilleure amie proposa même d'en inviter encore plus. Les amis du mari se moquèrent de lui. Tu ne vas pas aller calmer ta femme. L'homme s'approcha alors de son épouse. Elle pensa qu'il allait la stopper. Mais il sortit au contraire une carte de chambre d'hôtel. Une suite de luxe pouvant accueillir 20 personnes. La jeune femme la prit sans hésiter. En réalité, il n'était qu'un couple fictif, uni par un mariage d'affaires. Elle n'avait accepté cette union absurde que pour remercier les parents de l'homme, qui l'avait aidé autrefois. Une fois son mari parti, la jeune femme mit fin à la comédie, renvoya tout le monde et décida d'aller profiter seule du confort présidentiel de la suite gratuite. Mais en arrivant, elle découvrit son mari déjà là, entouré d'un groupe de femmes. Il avait tout organisé pour l'humilier publiquement. Pourtant, loin de s'énerver, elle s'exclama devant tout le monde. Cet homme n'a même pas la forme physique pour tenir la route. L'homme resta muet, renvoya toutes les femmes. Puis, quelques secondes plus tard, ils se retrouvèrent à jouer le rôle du couple parfait. Ils devaient aller voir les parents. Voyant son attitude hypocrite, le mari la railla. Et si mes parents découvraient que la fille qu'ils ont soutenue pendant 10 ans passe ses nuits à faire la fête dans les bars, hein? Elle répondit calmement. C'est la faute de leur fils, bien trop décevant. Il se tut de nouveau. Au dîner, la belle-mère n'avait Dieu que pour sa bru, la couvrant d'éloges et exhortant son fils à ne jamais la blesser. Le mari, à bout, voulut révéler la vérité sur le comportement de sa femme dans les bars. Mais elle lui donna un discret coup de pied pour le faire taire, pour favoriser leur relation. La belle-mère insista pour qu'il dorme à la maison cette nuit-là. La jeune femme tenta de s'en tirer. Mon mari ne m'aime pas, ne le forcez pas. Mais lorsqu'il voulut encore parler, elle lui mit une cuillerée de soupe en bouche pour le réduire au silence. Le soir venu, contraint de partager la même chambre, ils tracèrent une ligne au milieu du lit. Voyant un autocollant vert au plafond, elle demanda: tu l'as mis là pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Il répliqua: qui se moque de qui? Au juste, la tension monta peu à peu. Ils finirent par comprendre qu'ils avaient été piégés, alors qu'ils perdaient le contrôle. Le téléphone de l'homme sonna. Sa cousine pleurait à l'autre bout du fil, disant qu'elle avait peur. Il reprit aussitôt ses esprits, abandonna sa femme et sortit précipitamment. La jeune femme ne ressentit rien de particulier. Mais l'homme n'était pas parti pour retrouver sa cousine. Il lui dit clairement: j'ai une femme, ne viens plus me voir. Car il craignait de ne plus savoir se contenir, et de blesser celle qu'il commençait à aimer, même si leur mariage n'était qu'un accord. Cependant, la cousine malveillante fabriqua une photo truquée d'eux deux ensemble, et l'envoya à la jeune femme. Celle-ci répliqua en envoyant sa propre photo truquée, en affirmant qu'elle s'en moquait totalement. Quand les parents apprirent que leur fils n'était pas rentré, ils décidèrent d'emmener leur bru faire les boutiques, et de vider la carte bancaire du mari. Mais au centre commercial, ils croisèrent la cousine, la fille adoptive de la belle-mère, qui aimait secrètement le mari depuis toujours. La jeune femme comprit vite que c'était elle qui avait envoyé la photo truquée. Furieuse, la belle-mère traita la cousine de fille sans honte. Mais la bru resta calme. Nous ne sommes mariés que par contrat, il n'y a pas de sentiment. Elle supplia même la cousine de ne pas quitter le mari, et ajouta perfidement: il aime les femmes bien en chair, au cas où tu l'aurais oublié. La cousine, humiliée, partit furieuse. La belle-mère, déconcertée, commença à douter des sentiments de sa bru. Mais en réalité, la jeune femme aimait déjà son mari. Des années plus tôt, à l'école, alors que sa mère gravement malade l'avait laissé sans argent, il avait payé son repas et demandé à la cantinière de lui servir une portion plus copieuse. Plus tard, il l'avait recommandée comme étudiante boursière, et ses parents avaient même donné 500 000 € pour soigner sa mère. Pour les remercier, elle avait accepté ce mariage